T'es-tu déjà senti trop petit pour être remarqué ou trop insignifiant pour qu'on t'accorde de l'attention? Eh bien, Zachée, c'est ce qui lui est arrivé. Mais ce jour-là, il a grimpé à un arbre et même là, Jésus l'a vu. La pensée du jour se trouve dans Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Zachée est un homme connu à Jéricho, mais malheureusement pas pour de bonnes raisons. Chef des collecteurs d'impôts, il est perçu comme un traître, collaborant avec l'occupant romain et s'enrichissant au détriment de ses compatriotes. Il est riche, mais haï. Et il est de petite taille. Lorsqu'il apprend que Jésus passe, sa curiosité prend le dessus. Incapable de voir au-dessus de la foule, il grimpe dans un sycomore. Jésus s'arrête, pile sous cet arbre, lève les yeux et l'appelle par son nom. « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Surprise générale, la foule murmure. Pourquoi ce Jésus si saint irait-il chez un pécheur? Pourtant, cette rencontre transformera Zachée en profondeur. Il s'engage alors à donner la moitié de ses biens aux pauvres et à rembourser au quadruple ceux qu'il a trompés. Jésus conclut avec ces mots puissants. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Tu vois, Zachée n'était pas seulement petit en taille, il était surtout considéré comme petit dans la société, indigne d'intérêt. Pourtant, Jésus l'appelle, le regarde et s'invite chez lui. Il ne pose aucune condition préalable. Il ne dit pas « change d'abord, puis je viendrai éventuellement chez toi ». Pas du tout. Il commence par la grâce, l'accueil, la présence. Et c'est précisément cette grâce non méritée qui touche Zachée au plus profond. L'amour de Jésus ne fait pas semblant d'ignorer le péché, mais il le désarme en honorant la personne. Résultat, Zachée change de lui-même. Il ne fait pas juste une confession, il passe à l'action. Il choisit la justice, la réparation, la générosité. C'est une vraie repentance réelle, profonde, motivée non par la peur, mais par une rencontre merveilleuse. Tu as peut-être, toi aussi, des zones de ta vie que tu préférerais cacher sous une façade de réussite, de diplôme ou de réseau social. Tu penses peut-être que Jésus ne voudrait pas y entrer, mais regarde Zachée. Jésus entre là où personne ne veut entrer. Il te connaît par ton nom, il lève les yeux vers toi et il dit « Je veux venir chez toi ». Ne pense pas devoir être parfait pour accueillir Jésus. Ouvre-lui simplement ton cœur maintenant, tel qu'il est, et sa présence transformera définitivement ta vie. Aujourd'hui, je te propose de faire une place symbolique à Jésus chez toi. Choisis un espace de ta maison comme, on va dire, un lieu de prière ou d'écoute. Prends 5 minutes pour dire à Jésus, « Seigneur, entre chez moi, je t'accueille. » Et s'il te met à cœur une restitution ou une action juste à mener, ose faire ce premier pas. Et sa grâce te précède. Que Dieu te bénisse abondamment.